Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monstre, le système de sélection de l'immigration québécoise. On a souvent l'impression que c'est un labyrinthe sans fin, presque conçu pour nous piéger. Et d'ailleurs, des milliers de dossiers finissent à la poubelle chaque année, juste à cause d'une petite incompréhension de cette mécanique. Mais en grattant un peu, en regardant les données officielles, on réalise qu'il y a une logique super précise derrière. L'opacité disparaît complètement. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour enfin comprendre les règles du jeu. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au programme, 4 grandes étapes. D'abord, le système de sélection lui-même. Ensuite, l'impact énorme de l'âge. Puis, on parlera des équivalences de diplômes. Et on terminera avec l'évaluation officielle des études. On commence tout de suite avec notre première partie, le système de sélection. Ce fameux programme régulier des travailleurs qualifiés, il ne faut surtout pas le voir comme de la simple paperasse. C'est une vraie matrice stratégique, un jeu à points en fait. Et quand on observe la répartition, il y a 3 énormes piliers qui se détachent pour faire exploser un score. La formation d'abord, ça peut grimper jusqu'à 26 points. Ensuite, les connaissances linguistiques. Là, on parle d'un potentiel de 22 points. Et on s'en rend vite compte, parler français ici, c'est absolument crucial, même si l'anglais donne un petit bonus. Et enfin, l'âge, qui pèse pour 16 points. Honnêtement, c'est le cœur absolu du système. C'est vraiment dans ces 3 blocs-là qu'on doit bâtir les fondations de son dossier, bien avant de penser au reste. Mais au fait, pourquoi courir après tous ces points ? Eh bien, c'est pour atteindre 2 cibles mathématiques, 50 et 59. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des coups près impitoyables. 50 points, c'est le minimum vital pour une personne seule. Et 59 points, c'est le seuil exigé si on immigre en couple. Un seul point en moins, disons un score de 49, et le dossier est rejeté d'office à l'examen préliminaire. Fin de l'histoire. Ce sont vraiment les lignes d'arrivée à garder en tête en permanence. Bon, heureusement, il y a d'autres moyens de grappiller des points pour franchir ces fameux seuils. L'expérience de travail, ça rajoute un maximum de 8 points, tout comme le fait d'avoir de la famille déjà sur place. Mais le vrai levier caché, la carte maîtresse, c'est l'offre d'emploi validée. Le système veut peupler ces régions. Du coup, décrocher un contrat en dehors de Montréal, par exemple sur la Côte-Nord, ça peut propulser un profil de 14 points d'un coup. Ah, et il y a un détail assez fou, l'autonomie financière. Ça ne rapporte qu'un tout petit point sur la balance, mais le paradoxe est énorme. Si on oublie de signer ce document, c'est un rejet automatique, même avec un score parfait. Ce qui nous amène à notre deuxième grand point, l'importance de l'âge. Voyons exactement comment l'administration calcule l'âge, parce que c'est brutal. En gros, le barème adore la jeunesse. Entre 18 et 35 ans, on rafle la totalité des 16 points. Mais attention, dès qu'on souffle sa 36e bougie, c'est la chute libre. Avoir 36 ans, c'est perdre immédiatement 2 points. C'est un peu un cadeau d'anniversaire empoisonné, non ? À 40 ans, le capital fond drastiquement pour ne laisser que 6 petits points. Et à partir de 43 ans, 0. Plus rien. C'est purement mathématique. Le temps joue contre les candidats. Attendre trop longtemps, c'est littéralement risquer de faire dérailler son projet d'immigration. Avec ces règles hyper strictes en tête, une question évidente se pose. Sachant que la formation est le critère qui rapporte le plus gros, comment fait-on pour évaluer un diplôme étranger ? Et surtout, pour l'intégrer dans cette machine québécoise ? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette troisième partie, les équivalences de diplômes. Comprendre cette mécanique, c'est la clé de voûte pour aller chercher ces fameux 26 points de scolarité. Et là, on a une illustration parfaite de la façon dont 2 systèmes complètement différents arrivent à se parler dans la vraie vie. Grâce à des standards très clairs, comme ceux du Collège Stanislas ou de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, on arrive à créer une sorte de pont. Un lexique commun. C'est ça qui permet au ministère de prendre le bagage d'un candidat, de le standardiser et de l'évaluer équitablement. Prenons un exemple super concret. En France, un élève qui finit sa 3e obtient son brevet. S'il continue, le niveau de sa classe de seconde est officiellement vu au Québec comme l'équivalent du DES, le diplôme d'études secondaires. Ensuite, le fameux baccalauréat français à la fin de la terminale, ça équivaut au niveau collégial d'ici. C'est ce qu'on appelle le cégep au Québec, une école de transition un peu unique entre le lycée et l'université. Sans cette traduction méticuleuse, le système serait tout simplement incapable de donner un score précis sur la grille. Et on arrive enfin à notre 4e pilier, l'évaluation officielle des études. Parce que oui, savoir ce que vaut son diplôme en théorie, c'est génial, mais pour l'administration, il faut le prouver noir sur blanc. Légalement parlant, il faut obtenir l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. C'est un document émis par le MIFI, le ministère de l'Immigration provinciale. Et attention, c'est hyper important de le souligner, ce n'est absolument pas un diplôme. Ce n'est pas non plus un passe-droit magique pour exercer un métier réglementé. C'est purement un rapport d'expertise, un outil de mesure conçu spécialement pour alimenter la grille de points. Et là, on touche au point sensible. C'est littéralement le piège dans lequel tombe un nombre incalculable de candidats. La confusion entre les démarches du Québec et celles du reste du Canada. Pour s'installer au Québec, c'est l'évaluation du MIFI qu'il faut. Point final.
Mais si on vise des programmes du gouvernement fédéral canadien, comme l'entrée express, c'est un document totalement différent. L'évaluation des diplômes d'études, ou EDE. Utiliser le document du fédéral pour le Québec ou l'inverse, ce n'est pas une petite erreur administrative. Ça peut paralyser un dossier pendant des mois ou même provoquer un rejet total de la demande. En fin de compte, comme le résume si bien cette observation, tout ce processus n'est pas là pour juger de l'intelligence de quelqu'un. Il s'agit simplement d'établir une comparaison générale entre deux systèmes éducatifs officiels. C'est l'essence même de l'immigration qualifiée au Québec. On prend toute une vie d'études, d'expertise, et on doit la traduire dans le langage froid et mathématique de la province. C'est un pur exercice de stratégie. Alors, quand on met bout à bout ces 4 piliers, la logique impitoyable de la grille, le poids du chronomètre avec l'âge, le casse-tête des équivalences et l'obligation d'évaluation, le système n'a plus rien de mystérieux. Tout devient d'une logique presque clinique. La question provocatrice qui se pose maintenant, face à cette matrice enfin décodée, c'est la suivante. En calculant froidement son propre bagage avec ses critères, à combien de points se trouve-t-on exactement de ces fameux seuils de 50 ou 59 points? C'est seulement en faisant ce calcul de manière ultra lucide que la véritable aventure de l'immigration commence. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.